celle de demain? Comment puis-je les faire évoluer et surtout les évaluer? On va voir au niveau de la sémantique, je crois qu'il y a une évolution. Au départ, on parle des aptitudes relationnelles, on parle de compétences sociales, on parle de compétences transversales, habilité relationnelle, compétences psychosociales, compétences relationnelles. Le commun du mortel, et se retrouve pas. Non, en passant aussi à côté de toutes les, je dirais, ce qui était mis par nos amis anglophones. Mais voilà, Droit et Devoir est inscrit dans ce projet avec des partenaires, donc des partenaires belges, et notamment le Forum, et des partenaires marocains, et notamment l'Office de formation professionnelle et la promotion du travail et l'Université Qadi Ayad. Et donc ce projet-là, il naît du constat que les lauréats qui sortent soit des centres de formation ou bien de l'université, ils ont des compétences qu'on appelle les hard skills, ça veut dire les compétences techniques. Mais les entreprises, ils ont d'autres exigences et d'autres attentes. Ils veulent plus, en plus des compétences techniques, ils veulent aussi les compétences transversales. Donc il y a des lauréats qui sortent des universités ou des centres de formation. Et je pense que la difficulté, c'est aussi comment transmettre ces compétences transversales. Les compétences transversales qui sont demandées par les entreprises, notamment le travail en groupe, l'interaction avec le groupe, la ponctualité, la motivation, tout l'aspect organisationnel et toute l'interaction avec l'organisation. Le monde économique change. Et notamment, les compétences aussi changent. Et donc, tout le défi pour Droit et Devoir et ses partenaires, comment mettre des modules de formation pour accompagner les jeunes ou les personnes qui sont moins jeunes, mais qui sont dans la formation longue toute la vie. Mais l'échange est toujours très intéressant entre le nord et le sud, je dirais. Et maintenant, dans ces projets-là, ce sont des projets de co-construction. Je pense que maintenant, avec l'évolution du digital, il n'y a plus de frontières. Je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui ici en Belgique. Il y a des gens qui nous suivent au Maroc. Donc ça ne change pas, je dirais. Maintenant, la difficulté, elle est transversale, mais le challenge, comment travailler ensemble dans la co-construction. Il n'y a pas cette relation de maître-esclave dans le savoir, heureusement. Donc comment partager les informations, comment avoir, je dirais, ces valeurs-là et de dire tout ce que je peux apprendre, je peux le partager. Et d'ailleurs, c'est le nom de notre association qui s'appelle Droit et Devoir, c'est le droit d'apprendre et le devoir d'enseigner. Ça veut dire tout ce qu'on apprend, on est susceptible de le partager avec l'autre. Et c'est ça la richesse de quel que soit l'être humain. Donc sur ce point, en tant que centre, si je veux répondre à votre question, que représente, on est l'UCA et le Forum avec Droit et Devoir, qui font partie de Mons. On est sur un projet de 4 ans, 2018-2022, qui consiste à former les formateurs pour enseigner les soft skills à nos étudiants marocains. Notre expérience au niveau de l'UCA, de l'Université Qadi Ayad, elle est unique, puisqu'on était les premiers à le faire au niveau national. On a commencé par les masterants. C'est vrai, ça ne représente pas grand-chose vis-à-vis de l'ensemble des étudiants. On est à 4000 étudiants pour les masterants sur 110 000 étudiants au niveau de l'Université Qadi Ayad. Maintenant, si vous me dites qu'il représente, bien sûr qu'il représente beaucoup, étant donné que notre système marocain, au niveau de l'enseignement supérieur, on a adopté un nouveau cahier des normes pédagogiques qui regroupe 8 modules des soft skills. D'abord, qu'est-ce qu'il va apporter aux formateurs, à nous en tant qu'enseignants, pour qu'on puisse le transmettre à nos étudiants. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Donc le fait de participer aujourd'hui à ce séminaire, qu'on aimerait bien que ce genre de choses, de séminaires, se reproduisent, déjà, on a une idée. Parce que là, on va complètement réorienter le projet qu'on a. Donc ça, c'est un avantage déjà. Parce qu'au départ, on était parti sur quelque chose. Maintenant, on commence à avoir une vision globale du système. Et vu que nous allons, à partir de septembre, enseigner ça à tous les étudiants au niveau de l'université marocaine, des universités marocaines, donc ça représente beaucoup. Pour nous, on a intérêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est à 8 modules de soft skills, plus 6 modules
d'ouverture que je considère aussi comme c'est des soft skills, puisqu'étant donné que c'est des ouvertures, c'est la partie culture. Donc ça rejoint un peu. Donc ça fait donc toutes les universités marocaines sont amenées à s'organiser pour ce genre d'événements, organiser ce genre. Aujourd'hui, le séminaire d'aujourd'hui est une première rencontre dans le cadre d'une coopération avec le Maroc. Et la thématique du travail aujourd'hui sont donc les soft skills ou moi ce que je préfère vraiment appeler les compétences transversales, c'est-à-dire les compétences qui sont non techniques et qui sont associées à n'importe quel métier aujourd'hui. L'importance aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on peut partager nos expertises pour pouvoir travailler sur cette thématique des compétences transversales. Aujourd'hui, donc, les compétences transversales sont des compétences qui sont vraiment demandées par les entreprises. À la limite, certaines entreprises préfèrent souvent même engager des personnes qui présentent ou qui montrent qu'elles ont acquis et développé ces compétences transversales parce qu'elles sont compétences transversales indispensables au sein de l'entreprise. On va travailler dans un groupe, on va travailler dans une équipe, on va de moins en moins travailler seul, on doit être capable de communiquer avec les autres, on doit être capable de communiquer au travers des outils numériques, on doit être capable de se développer en permanence au cours de sa carrière professionnelle. Donc ce sont des compétences qui sont essentielles si on veut développer son entreprise, être en veille permanente sur ce qui arrive au niveau du marché international par exemple.